J'espère que tout se passe bien pour vous. Une petite guidance avec un oracle. S'il vous plaît, pouvez-vous nous communiquer des éléments dans une situation actuelle, le serpent, ou future? Bon. Nous avons la dame, nous avons le serpent, nous avons la cigogne, nous avons le masque, et nous avons encore une femme. Alors une femme... nous avons deux femmes, et même le masque. On dirait trois femmes. Alors, je ne sais pas. Je vais vous montrer les... Alors, la femme. Montez les questions. J'imagine. Quelqu'un qui porte un masque. Qui n'est pas autant... Je veux dire, une personne non authentique. Qui se cache dans une personnalité qui n'est pas la sienne. Le serpent. Le serpent. Une autre, la dame. Et nous avons la cigogne. Est-ce que j'ai besoin, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un autre élément? Là, c'est beaucoup féminin. C'est beaucoup féminin. Alors. Nous avons les oiseaux et la souris. Plutôt les souris. Non, la souris. La souris. Et les oiseaux. Voilà. Bon, bah écoutez, avec ça, on va essayer de voir. Nous avons la souris. Nous avons la souris. Bon, alors, hop. On est parti, les amis. Je vais voir s'il y a quelque chose sur la femme, mais normalement, non. Alors, la progression de cette personne-là sera par rapport à ce qui sera déterminé sur celle-ci aussi. Je pourrais la positionner par rapport, repositionner, pardon, cette carte de la femme, repositionner sur la guidance. Entre un élément de la guidance. Alors, on va commencer par le masque. Le masque. Alors, on a dit le masque. Déguisement. Le masque ou l'interprétation d'un rôle. Nous devons souvent jouer différents rôles pour nous adapter à une situation. Utiliser le langage et les traits pertinents requis à cet instant. Le masque travestit la personnalité et le système de croyance lorsque partager son moi véritable devient inconfortable. Un bouffon porte plusieurs masques en fonction du public. Selon la situation, il faut parfois assumer un rôle différent. Ainsi, un anxieux devra peut-être avoir une approche assurée. Le masque dissimule la vérité d'une situation en conférant un courage en conférant un courage trompeur ou en rendant vulnérable à la tromperie. Travail. Le masque invite
invite à se présenter d'une manière qui n'est pas totalement conforme à sa personnalité. Il arrive à chacun de sortir de temps à autre de sa zone de confort. Enfin, un masque peut faciliter la confiance. Côté amour, le masque peut être le signe d'un malaise au sein d'une relation. Ensuite, le serpent... non, je n'ai pas terminé, pardon. Je n'ai pas terminé. Contenez vos véritables sentiments. Agissez à l'opposé de votre ressenti. Ah bon? Cacher son moi véritable peut parfois devenir une pantomime de détresse mentale. La clé pour utiliser le masque à son avantage est d'élever son essence dans chaque situation. Puiser dans sa force intérieure ou ses croyances afin de développer sa confiance est vital. L'extraverti, qui ressent le besoin de freiner ses élans, devra plonger en lui-même pour découvrir la part la plus sereine de son être. Déguisement, camouflage, dissimulation. Ok. Ça peut, près de cette femme, ça peut être, cette femme peut-être porte un masque. Soit de joie, soit de tristesse, mais elle porte un masque peut-être cette femme-là. En question. Le serpent. Le serpent. Le serpent. Le serpent. Malheureusement, c'est de la trahison. Donc, c'est une personne, c'est une femme qui a trahi ou qui trahit quelqu'un. Près de cette femme-là, elle trahit quelqu'un. Je pense que ça fait référence à cette femme-là, qui est dans la trahison. Le serpent est toujours annonciateur de malchance. Il symbolise la tromperie, l'infidélité et la peine. Sa présence à côté d'un personnage invite à s'interroger sur les motivations de ce dernier. Un serpent au reflet irisé joue les tentateurs en mordant dans le fruit défendu, promettant la sagesse à ceux qui le goûtent. Il cherche à manipuler. Un serpent ondulant dans l'herbe, un collègue feignant l'amitié, un concurrent curieux des pratiques commerciales de l'intéressé. Le serpent est toujours synonyme de préjudice. Donc, je pense que cette personne porte un masque, donc trahi, et c'est le serpent, cette femme. Ou alors c'est celle-ci. En amour, le serpent induit la méfiance. La relation sert-elle les intérêts du consultant? S'il apparaît dans une lecture sur l'amour, il est conseillé de cesser de voir la vie en rose et d'accorder foi à sa conviction intime, que quelque chose n'est pas forcément ce qu'il paraît. Illusion. Tout n'est pas comme il le semble. Le serpent, peut mettre en évidence des choses qu'on n'est pas forcé de voir. Alors, conseil, prenez garde, soyez attentifs, n'ayez pas foi en tout ce qui vous est dit. N'ayez pas foi en tout ce qui vous est dit. C'est un conseil, le serpent. Quelqu'un vous dit des choses, mais il ne faut pas croire. De nombreux lecteurs utilisent le serpent comme carte de personnage, mais ne vous laissez pas abuser. Il peut révéler des situations hostiles aussi. Il invite à considérer chaque information avec prudence et à remettre en question sa propre perception de la réalité. Mensonge, trahison, perfidie, mauvais présage. Donc en tout cas, c'est en relation avec soit cette femme-là,
soit cette femme-là. En tout cas, il y en a une qui doit être un serpent, l'autre qui porte un masque, ou bon, ou celle qui porte un masque et le serpent. Bon, voilà. Pardon, excusez-moi. Alors maintenant, on va passer à la dame. La dame. Donc la dame, bien écoutez, ça peut être la même. Ou alors ce sont deux femmes bien distinctes. Dans la guidance, on a une qui porte un masque, l'autre est le serpent. Ou alors ce sont toutes deux des femmes qui portent des masques et qui sont des serpents aussi. Oui, c'est pas... Ensuite, nous avons la cigogne. J'ai pas d'autre interprétation. Hein. On ne me donne pas d'autres... voilà. Donc là, on va passer tout de suite à la cigogne. Donc celle-ci peut être celle-ci. Donc en fin de compte, ça peut être la même femme. Puis ça peut être la même femme, mais pourquoi en double? C'est ça que je comprends pas. Bizarre. Ou alors ce sont deux femmes qui bien distinctes et qui sont... il y en a une qui porte un masque, l'autre qui est le serpent. Toutes les deux portent un masque et sont des serpents. Je ne sais pas. Prenez vous pouvez interpréter autrement, hein, les amis. Hein. Et donc, la cigogne, c'est le changement. La cigogne annonce un changement. Plus elle est proche du personnage, plus ce changement sera rapide. Proche d'un personnage. Changement rapide. Au quotidien, elle peut représenter un nouvel itinéraire, présager de nouvelles tâches ou simplement révéler une évolution par rapport à la norme. La cigogne est pourtant une carte neutre qui souligne les transformations pour le meilleur ou pour le pire. La direction de son vol indique ce qui va changer. La direction de son vol. Ce qui va changer, c'est ça. C'est ces personnes-là qui portent des masques et qui sont des serpents. Ça va changer. Puisque son vol va vers les femmes, ça va changer. Tout cela, ça va changer. À la rencontre plongée et en plein vol, deux cigognes se dirigent vers des horizons ensoleillés, abandonnant les nuées sombres dans leur sillage. La cigogne annonce que la transition débouchera sur une amélioration. Travail. Dans la vie professionnelle, il faut souvent s'adapter à une diversité d'évolutions. Ce changement peut être drastique ou n'être qu'une simple fluctuation dans la routine 9-17 heures. Ensuite, amour. La cigogne appelle à se montrer particulièrement attentif ou attentive à la carte qui la suit si l'on est en couple. Si l'on est en couple, attention, il faudra faire attention à la carte qui suit, c'est-à-dire les oiseaux. À la carte qui la suit, les oiseaux et la souris. Alors, si on est en couple, si vous tous, mes amis, vous êtes en couple, on va voir ce que racontent ces deux cartes-là, derrière. Au niveau, au niveau des couples. Si elle est positive, tout va pour le mieux, sinon la relation risque de se dégrader. Donc, ces deux cartes, on va voir ça tout de suite après. Pour les célibataires, l'amour se profile. Conseil, agissez différemment, des changements sont en cours. Agissez différemment, des changements sont en cours. Aucune qualité directionnelle n'est attribuée à la cigogne. On croit généralement qu'un oiseau indique un changement par rapport à la situation présente. La carte vers laquelle elle se tourne ou vole révèle où surviendra ce changement.
Donc, il y aura la cigogne vole vers cette direction-là, donc vers les femmes, vers ces deux femmes. Alors, la femme qui est serpent et la femme qui porte un masque, ou alors toutes les deux, ou alors qui portent un masque et qui sont des serpents, ou alors c'est la même et unique femme qui porte un masque et un serpent et qui est définie par... Et donc, ça va y avoir un changement. Quelqu'un va peut-être se séparer de cette femme-là. Changement. Une personne va peut-être se séparer de cette femme-là qui porte un masque et qui est un serpent. Peut-être. Voilà. Changement, altération, transition, grossesse aussi, on peut... et déménagement. Ça peut aussi être une personne, une féminine pourrait attendre un enfant et il y aurait un déménagement assez rapidement. Il y a ça aussi. Étant donné qu'il y a le masque et le serpent. Alors, ensuite, on voit les oiseaux. Les oiseaux, c'est les efforts. Les oiseaux, proche du personnage, donc c'est pas si loin que ça, annonce de grands efforts et des fardeaux, mais aussi que ceux-ci sont éphémères. Donc, pardon, il y aura beaucoup d'efforts à faire, mais ce sera pas sur une longue durée. À distance, ils prédisent un voyage heureux. Voilà. À distance, ils prédisent un voyage heureux. Leur présence indique la certitude d'un combat difficile et stressant. La charge de travail, le fardeau, s'allègera uniquement si le personnage est éloigné. Est éloigné bon, d'une carte. Pardon, excusez-moi. Nous sommes honorés de proposer dans un... alors, chacune nuançant la signification de l'effort et du fardeau. Tandis que le hibou beau et sage travaille pour acquérir la connaissance, les oiseaux bleus exotiques confirment la nécessité de multiplier les efforts pour se présenter aux autres. Tous deux révèlent qu'il importe de ne pas ménager sa peine dans la situation actuelle, que ce soit en écoutant son savoir intérieur, le hibou, ou en gonflant ses plumes et en retroussant ses manches, les oiseaux bleus exotiques. Donc, fardeau, mais également le savoir intérieur. Fardeau et savoir intérieur. Travail. L'heure a sonné de consacrer son temps et son énergie à sa vie professionnelle. Les oiseaux symbolisent l'importance de la liste de tâches à accomplir et l'obligation de redoubler d'efforts pour respecter les délais impartis. Amour. Avec les oiseaux, les relations et l'amour sont censés être fluides. Ils confirment la nécessité de faire des efforts dans la relation actuelle afin de retrouver son équilibre. Attention au stress qui donne une pression supplémentaire. Déployer les efforts nécessaires aujourd'hui. C'est un conseil. Déployer les efforts aujourd'hui. Et notification, les oiseaux impliquent de nombreux efforts. Donc, ça a une idée d'effort. Hein. Effort dans le travail, effort aussi dans une relation sentimentale, dans un couple. Bon, voilà. Peut-être avec une famille aussi. Plus ils sont éloignés du personnage, moins il est nécessaire de mobiliser son énergie. Donc, il y aura quand même des efforts à faire puisque la dame n'est pas si loin que ça.
Voilà. Imaginez que les oiseaux de cette carte sont contraints de bâtir leur nid chaque année avec le plus grand soin pour tout recommencer un an plus tard. Alors, nous avons le stress, les efforts, le bouleversement, parce qu'il y aura du changement, et il y aura un voyage à la clé. Stress, effort, bouleversement et voyage à la clé. Et ça, changement, changement, hein, il y aura du changement. Donc, on sent le mouvement. Donc, il y aura probablement un déménagement, un voyage ou déménagement. Et nous finissons avec les souris, ou la souris plutôt. Je ne sais pas pourquoi je dis les. C'est une souris, la souris, la souris, la petite souris. Ah, bon, alors là, c'est signe de perte. La souris. Ah, c'est signe de perte, mais aussi de vol. La souris représente le vol. Si elle est proche, donc du personnage, il est possible de récupérer ce qui a été pris. Si elle est éloignée, la perte est irrémédiable. Elle invite à porter une attention particulière à ces actes. La perte peut se situer au niveau physique ou émotionnel. La souris ronge les cartes qui l'entourent et les affaiblit au fur et à mesure de la lecture. On voit une souris accrochée à une nappe contemple un festin. Lorsqu'elle est proche, il est possible de convier ses amis et sa famille à table pour que tous en profitent. Éloignée, elle grignote lentement les mets, laissant tout le temps de protéger le repas. Donc attention, c'est un conseil de vigilance. Oui, de vigilance sur ses biens, sur ses finances, un peu tout ce qui est possession, tout ce qui nous entoure, hein, tout ce dont on possède. Pardon. Avec la souris, travail. Avec la souris, impossible de tenir les résultats souhaités. Donc, on ne pourra pas avoir des résultats que l'on attend. Hein. Et là, elle est en dernier truc, en dernière guidance. Donc, faire très attention. Puisqu'on a le masque, on a le serpent, on a le changement, le mouvement. Les oiseaux, là, c'est beaucoup d'efforts et beaucoup de savoir, hein, mais il y a beaucoup d'efforts aussi à faire. Et là, il y a le vol. La souris, c'est la perte et le vol. Et en amour, l'amour vacille-t-il? En amour aussi. Peut-être que quelqu'un... la souris altère lentement l'intimité. Donc peut-être qu'une personne perd petit à petit, sans s'en rendre compte, son partenaire ou sa partenaire qui s'éloigne un peu. Pardon, excusez-moi. Santé. Attention à sa santé, une dégradation progressive du corps au cours du processus de vieillissement. Alors, chouchoutez-vous. Chouchoutez votre santé, votre corps. Voilà. C'est toujours très important. C'est notre véhicule, hein, entre guillemets. Conseil, réduisez votre liste de tâches à accomplir. N'en faites pas trop, réduisez. Veillez à ne pas vous séparer de vos biens. Faites attention. Conseil. Et notification. Bien plus que de nombreuses cartes, la souris révèle la lente dégradation d'une situation.
mettant en évidence les soucis quotidiens. Il est normal d'égarer parfois ses possessions, mais elle prédit un vol d'objets matériels. Ça prédit un vol d'objets matériels. Attention, mes amis, quelqu'un pourrait vous subtiliser quelque chose, plus ou moins grand, dans une maison, à l'extérieur d'une maison, d'un bâtiment, que sais-je moi, un bien matériel. Attention, un vol peut arriver. Donc faites très attention à toutes vos possessions, voiture, la maison, dans la maison, vérifiez que tout soit bien fermé. Faites appel, vous savez que vous avez la vigilance de la police qui fait des rondes, tout ça. Enfin bon, faites appel à tout ce que vous pouvez, parce que perte vol, hein, c'est annoncé. Mettez des systèmes anti-cambriolage, hein, etc. Je suis désolée, c'est triste. Ouais. Voilà. Perte, vol, dégradation et déclin. Alors, nous avons 2 idées. Perte et vol, dégradation d'une situation personnelle, peut-être sentimentale, peut-être familiale, peut-être amicale, peut-être aussi dans le professionnel, hein, et déclin. Nous avons déclin. Donc, le déclin. Et ça, je suis... Là, c'est une guidance qui n'est pas... Alors, nous avons deux femmes. Deux femmes. Est-ce que ce sont deux femmes bien distinctes? L'une est un serpent et l'autre porte des masques? Ou alors, est-ce que c'est une personne qui porte le masque et qui est le serpent? À vous de voir, mes amis. Il y a plusieurs interprétations. Ça peut être deux femmes en une, ou deux femmes bien distinctes qui ont ce comportement-là. Et nous avons donc le changement d'une situation, peut-être une trahison, non? Donc changement peut-être dans un couple. Quelqu'un va peut-être aussi, j'étais en train de penser, bon, ça peut signaler aussi une personne féminine qui pourrait attendre un enfant, bien sûr, d'où déménagement si le lieu de vie n'est pas assez grand. Et aussi, ça peut être aussi au niveau déménagement. J'ai eu, oui, déménagement, situation qui se dégrade, et situation personnelle qui se dégrade en couple, et la personne déménage carrément, se sépare de ces personnes-là, de cette personne-là, qui est toxique, et qui lui en fait voir, et qui est un serpent. Séparation, divorce, déménagement, puisqu'il y a l'histoire du mouvement. Peut-être. Et cette personne a beaucoup de savoir-faire, beaucoup de savoir, de connaissances, et qui a certainement beaucoup d'efforts, qui a beaucoup de fardeaux. Mais on dit à cette personne-là, attention, perte, vol, matériel, les biens matériels, et aussi nous avons dégradation d'une situation. Alors je pense situation amicale
ou sentimentale ou familiale. Mais en tout cas, il y a une dégradation dans une situation. Et il y a un déclin, c'est-à-dire, c'est... le déclin, c'est... Oui, c'est négatif. Voilà mes amis, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez de mon interprétation. Vous êtes libre de pouvoir redistribuer les messages dans le sens que, dans votre propre interprétation et ce que vous en ressentez. Voilà. Voilà mes amis, mais il y a cette petite bestiale là qui est pas sympathique. Vol, perte, dégradation, déclin. Voilà mes amis, je vous remercie de me suivre et de m'écouter. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.